Comment se faire respecter par les autres? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner des outils de coach pour pouvoir vous affirmer et vous faire respecter dans vos relations avec les autres sans vous isoler et sans vous faire rejeter. C'est un juste équilibre à trouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Pour moi, pour pouvoir créer la vie qui nous inspire vraiment, une vie extraordinaire, pour pouvoir écrire notre légende, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Parce que selon moi, notre pouvoir et notre puissance intérieure, elle ne peut être révélée que par un profond amour de soi. Et d'ailleurs, ça commence par ses relations avec les autres, parce que les relations avec les autres, notamment les relations amoureuses, sont un miroir de notre relation à nous-mêmes, ce qui nous permet ensuite de pouvoir créer de l'inspiration, de l'ambition et du magique dans notre vie à différents niveaux. Et ça, c'est vraiment ma mission sur cette chaîne et dans mes coachings. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toute la semaine à 8 h une nouvelle vidéo et le samedi une interview d'une personne inspirante à 11 h. J'ai également créé une formation offerte pour les femmes célibataires qui justement cherchent l'amour tout en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Cette formation, elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle est disponible dans la description de la vidéo YouTube sur le deuxième lien qui est proposé. Donc je vous laisse regarder, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, la meilleure façon justement d'être respecté par les autres, je vais vous en donner plusieurs, mais c'est en fait, je vous le disais en introduction, de trouver le juste équilibre entre savoir recadrer avec diplomatie et fermeté, c'est-à-dire à la fois ne pas être dans l'agressivité et ne pas être dans le « je rejette l'autre parce que j'ai pas besoin d'être en relation avec lui », que ce soit niveau pro, niveau amical, familial, on a tous besoin d'entretenir des bonnes relations avec les autres et de montrer aussi, ça c'est une grande preuve de confiance en vous, que vous n'avez pas besoin d'être en conflit permanent ou en rupture totale dans vos relations pour avoir raison ou pour vous défendre. Donc c'est le juste équilibre entre la diplomatie, le recadrage ferme et en même temps une certaine forme aussi de savoir montrer qui on est et savoir montrer quel est votre cadre et que vous n'allez pas vous laisser faire. Ça c'est très important de trouver cet équilibre-là. Donc, ce qui vous permet selon moi de pouvoir vous défendre et vous faire respecter, et ça vous permettra de mieux recadrer. Donc quand on parle de recadrage, c'est pas forcément un conflit, c'est simplement de permettre à l'autre de lui faire voir une autre façon de voir la situation. Souvent, quand on parle de recadrage, c'est presque une situation de conflit, d'affirmation de soi, ce qui est vrai. Hein. Le recadrage que je vous propose, c'est clairement de l'affirmation de soi. Mais le vrai recadrage en coaching, en PNL, c'est le fait de faire voir à l'autre une autre manière de voir les choses. Par exemple, si une personne... moi, ça m'est souvent arrivé, par exemple, je donne un exemple tout bête. Quand je fais des formations de PNL, de coaching, peu importe, donc j'ai des collègues, des stagiaires avec moi, enfin, qui sont au même niveau que moi. Hein, et des fois, ça m'arrivait qu'on me donne un conseil que j'avais pas demandé ou qu'on me fasse comprendre que ma question pouvait soulever quelque chose de plus problématique chez moi qu'elle ne le sous-entendait. Et la manière de recadrer, c'est de faire comprendre à l'autre la manière dont vous percevez les choses. Et pour ça, les présupposés de la PNL peuvent y aider. Par exemple, le présupposé que je vous donne tout le temps, c'est la carte n'est pas le territoire. En d'autres termes, je t'ai rien demandé, donc merci de ne pas intervenir sur quelque chose où j'ai pas du tout demandé ton intervention. Et deuxièmement, excuse-moi, mais la manière dont tu interprètes ce que je suis en train de dire, bah ça t'appartient en fait, c'est ta carte, parce que moi, ce que je voulais dire par là, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu me collais comme étiquette. Alors bien sûr, la manière dont je le dis là, elle est un peu offensive et elle est un peu pas très diplomate, mais en gardant cette posture, on va parler de la posture juste après, ça peut être une façon de dire à la personne, sauf erreur de ma part, je ne crois pas t'avoir demandé ton avis sur mon intervention,
D'autant plus que justement c'est quelque chose de très personnel auquel pour moi il n'y a pas du tout ce que tu sous-entendais là ou ce que tu veux dire par là. Et ça justement je pense que ça t'appartient parce que moi dans ma carte ça veut pas du tout dire ça et c'est pas du tout un problème pour moi. Vous voyez, c'est là où vous allez jouer en fait entre l'affirmation de soi et la diplomatie. En d'autres termes, être capable de faire comprendre à la personne que je ne t'autorise pas à aller dans mon intimité et à cracher dessus en plus. Et en plus de ça, je le fais avec l'amour parce que si je le fais pas avec l'amour, ça va se retrouver contre vous. Donc pour ça, je le disais, les présupposés peuvent vous y aider. La carte n'est pas le territoire. Ça, c'est pour quelqu'un qui va vous critiquer sur tes décisions sont pas bonnes, tu réfléchis pas de la même manière, tu prends les mauvais choix alors que moi, je sais mieux que toi, moi j'ai les meilleures décisions, ce que je pense c'est mieux que toi ou ma vie est mieux que la tienne. Ça, c'est vraiment les personnes qui vont empiéter sur vos décisions alors que vous leur avez rien demandé. Une personne qui va avoir tendance à se victimiser et à vous faire croire que vous êtes responsable de sa situation, vous pouvez lui dire qu'à chaque instant, toute personne est responsable de sa carte du monde, de la manière dont elle l'utilise, la dessine et la transforme. Ça veut lui dire en gros, ta carte, ta vie, c'est la tienne, je suis pas responsable de ça. Pourquoi? Parce que chaque personne, elle est responsable de ce qu'elle fait de sa carte. En d'autres termes, si tu as des croyances limitantes et des peurs par rapport à ta vie, c'est pas lié à moi, c'est lié à toi, parce que tu es responsable de ce que t'en fais. Ça peut être aussi recadré dans le bon sens. Une personne qui va se sentir pas capable de faire les choses et que vous voulez valoriser. Vous pouvez lui dire, chacun possède les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. Pourquoi? Parce que l'inconscient est un réservoir de ressources. En d'autres termes, tu penses que t'es pas capable, mais au fond de toi, t'as déjà les ressources qu'il faut. Ça, c'est très important aussi. Quelqu'un qui va critiquer une autre personne, par exemple, ou vous critiquer à vous, vous pouvez lui dire, il y a une intention positive derrière chaque comportement. En d'autres termes, là, t'es en train de jouer le moralisateur, de dire ce qui est bien ou mal, mais ce que tu prends pas en compte, c'est que derrière chaque comportement, il y a tout le temps une intention positive. Évidemment, quelqu'un qui va vous dire que vous avez échoué, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Donc, à qui est-ce que ça appartient, l'échec? C'est pas à moi, c'est plutôt à toi, parce que moi, je vois les choses comme un apprentissage. Celle-là, je l'adore. Je l'adore, celle-là. Il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. En d'autres termes, si tu me fais une remarque sur ce que je dois changer à l'intérieur de moi, rappelle-toi que il est beaucoup plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Parce que je veux peut-être pas changer, parce que pour moi, c'est pas un problème, c'est ta carte, c'est pas la mienne. Et en d'autres termes, ça veut aussi dire occupe-toi de tes fesses, d'accord? Parce que ça te regarde pas. Oui, celle-là, elle est bien aussi. C'est une dernière que je vais vous donner. Ton attitude ou mon attitude n'est pas ce que je suis. Tu n'es pas ce que tu fais. En gros, c'est ton attitude n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu fais. Ça veut dire, en gros, que la personne, elle peut pas vous réduire à ce que vous faites. Parce que vous êtes bien plus que ça. Ça permet autant de valoriser les autres que de les remettre en place en leur faisant comprendre que, il ne sert à rien de vous critiquer sur un comportement que vous avez en vous étiquetant au niveau de votre identité, de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas que ça. Donc, utilisez justement les présupposés pour pouvoir recadrer les autres avec classe et diplomatie. Évidemment, pour travailler votre affirmation de vous, c'est très important de pouvoir travailler votre posture. Quand on parle d'affirmation de soi, forcément, moi, ce que je conseille aux personnes, mais c'est pareil pour la confiance en soi, apprenez à avoir le dos qui est beaucoup plus redressé, la poitrine qui est légèrement bombée. Je vais essayer de vous montrer en étant de profil. Donc, un message va beaucoup mieux passer auprès des autres si, dans votre style de communication, vous montrez que vous avez un style qu'on appelle de niveleur. Le style de niveleur, dans les catégories de Virginia Satir, donc qui représente les différents communicants, c'est celui qui est capable de s'affirmer et de pacifier ses relations avec les autres. Et le niveleur, ce qu'il caractérise, c'est que c'est quelqu'un qui est droit, mais c'est pas non plus quelqu'un qui se met en avant et qui est imbu de lui-même, c'est juste une personne qui est droite, qui a la poitrine légèrement bombée, mais pas énormément, et qui va déjà regarder les gens dans les yeux quand il leur parle, avec des signes
qui sont pas des signes de lénifiance, c'est-à-dire j'ai besoin de toi, viens s'il te plaît, mais juste des signes qui temporisent, qui permettent de poser les choses, ou juste les bras le long du corps, là où par exemple une personne qui se sent vulnérable et qui va avoir besoin de se défendre va plutôt être en accusatrice avec un ton très sec, très rigide, très accusateur, agressif, et qui va en fait communiquer en réalité une grande vulnérabilité, un grand manque de confiance en soi. Donc de la même manière, si vous communiquez votre cadrage comme ça va pas du tout passer. Parce que souvenez-vous que n'importe quand, à quel moment de votre vie, ce qui passe finalement comme message, c'est pas ce que vous dites, c'est la manière dont vous le dites. Donc si vous dites à quelqu'un une phrase très simple, par exemple si vous lui dites voilà, on va vous faire les choses comme ça. La phrase « je ne te permets pas de dire ça ». Si vous la dites comme ça, « je ne te permets pas de dire ça », là, ce que vous envoyez comme message, c'est de l'incongruence. C'est-à-dire, en fait, non seulement j'y crois pas, je crois que j'ai pas de valeur, et en plus de ça, quelque part, je te permets de dire ça parce que je crois tellement pas en moi que j'arrive pas finalement à me défendre et que je ne crois même pas à ma défense. Donc, en fait, je ne te donne aucune information. Si à l'inverse, je te dis je te permets pas de dire ça », bah en fait, je suis en train de te donner raison. Parce qu'en fait, ça veut bien dire que quelque part, ça m'a touché en fait ce que t'as dit. Ça m'a touché et je suis pas d'accord avec cette vulnérabilité-là, donc j'essaye de t'attaquer et de te faire peur. Mais quelque part, je montre bien que t'as eu raison. Par contre, si je te regarde, que je prends le temps de te parler très doucement, d'ailleurs sans forcément te parler au début en mettant juste un petit silence, et que je te dis « je ne te permets pas de dire ça », bah là, ma fille, t'as peur. Parce qu'en fait, là, tu te rends compte que non seulement ça m'a pas touchée, je mets une distance avec toi parce que j'ai envie que tu me respectes et que je te montre que tu vas pas raconter ce que tu veux sur moi et surtout pas de n'importe quelle manière. Mais en plus de ça, rien qu'en disant une seule phrase comme ça, de cette manière-là, en étant affirmé, sûr de vous, l'information, elle va passer d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus claire et au niveau inconscient, la personne, elle va tout de suite comprendre à qui elle a affaire. Et enfin, pour terminer, bah, c'est important pour vous faire respecter par les autres de prendre des décisions pour vous sans vous cacher. Avant qu'on parle sur vous, expliquez, enfin, ne vous justifiez pas, mais ne vous cachez pas de pourquoi vous avez pris telle décision en fait. Moi, quand je tourne cette vidéo, je sais très bien qu'on va me critiquer sur mon psoriasis. Mais si je le mets en avant, c'est quelque part pour montrer aux autres que bah, j'ai pas forcément envie qu'on me fasse 1000 remarques à chaque fois sur ça. Et peut-être que justement, moi, ça me pose pas autant de problèmes. Ou peut-être que j'ai besoin justement qu'on me voit aussi comme ça. Donc, mettez aussi en avant voyez les choses que vous avez peur qu'on critique chez vous, mettez-les directement sur le devant de la scène. Parce que si vous les assumez, vous allez beaucoup moins recevoir de critiques par rapport à ça. Ce qui est visible et ce qui est assumé est beaucoup moins critiqué que ce qui est refoulé et ce qui est caché. Donc je vous remercie pour votre attention. Les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, je vous invite à réserver un appel de 15 minutes par téléphone en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à remplir les questions du formulaire et à choisir le créneau qui vous convient pour qu'on parle de votre situation, de votre objectif et que je vous indique si je peux vous accompagner ou non. Et pour les personnes qui veulent plutôt suivre des programmes en ligne pour avancer à leur rythme et en autodidacte, je vous laisse regarder dans la description de la vidéo où vous allez trouver un certain nombre de programmes en ligne que vous pouvez suivre à votre niveau, à votre durée qui est nécessaire, sur le sujet qui vous parle et également à votre budget. Voilà, et pour les autres, eh bien je vous invite à me rejoindre sur YouTube, TikTok, Facebook, Spotify, Instagram, où vous allez pouvoir m'écrire en privé et suivre l'aventure S'aimer Plus tous les jours avec moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.